Ravi de vous savoir très nombreux sur les antennes de Molière Canal pour vous informer bien avant les détails. Place au titre du journal. Les 26 provinces de la République démocratique du Congo doivent passer par un audit pour mettre en lumière la manière dont elles ont géré les fonds alloués à la campagne de la riposte contre la pandémie de la Covid-19. Et puis grogne ce lundi 17 août 2020 de travailleurs d'une entreprise minière du Haut-Katonga, précisément au village Kawama. Ces agents réclament auprès de cette firme appartenant au sujet indien la majoration de leur salaire et le respect de la paie de primes liées aux heures supplémentaires. Mesdames et messieurs, plus de détails, c'est dans votre journal. Les 26 provinces de la RDC doivent passer par un audit pour mettre en lumière la manière dont elles gèrent le fonds alloué à la campagne de riposte contre la pandémie de la Covid-19. Celle-ci est une initiative du ministère national des Finances et de l'inspection générale des finances. Jean-Chris Abedi nous fait le point. La gestion de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo doit être mise en lumière en ce qui concerne son financement. Le ministère national des Finances, en collaboration avec l'inspection générale des finances, envisage un audit de toutes les 26 provinces de la RDC pour savoir la manière dont elles ont géré les fonds mis à leur disposition dans la lutte contre la Covid-19. Ces analystes interrogés sur cette affaire martèlent aussi sur la mise en lumière sur cette affaire. Je pense bien qu'il y a eu un financement, que ce soit au niveau du gouvernement central, que ce soit au niveau de partenaires concernant la lutte contre cette pandémie, et que le ministre des Finances ait souhaité donner des injonctions à l'inspection générale des finances pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui a été fait. L'argent issu de partenaires et du gouvernement donné aux gouverneurs de province et autres. Alors il faut qu'on puisse voir ce qu'on a fait par rapport à la gestion de cette année. Alors qu'on on devrait commencer par un rapport officiel et l'évaluation de la gestion de la période de Covid qui n'est même pas encore finie. Et à ce moment-là, par rapport à un rapport officiel présenté par le gouvernement de la République et le ministre de la Santé, ainsi que lui-même des Finances, alors on pouvait aller vers l'audit. A noter que certains observateurs estiment que la justice doit s'impliquer à cet effet pour que la population congolaise soit éclairée sur la gestion financière de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo. La RDC a ouvert depuis le week-end ses frontières entre les 26 provinces du pays, mais aussi avec les mondes extérieurs après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Sinon, certaines opinions voudraient savoir sur les frais fixés à l'aéroport de chaque ville pour les tests Covid-19 avant l'embarquement à bord d'un avion. Tentative de réponse aussi dans ce propos recueilli pour vous par Johnny Ngala. Je crois que notre gouvernement est responsable et les mesures qu'il vient de prendre sont salutaires. C'est pour aussi jouer efficacement pour contenir dans la continence de la maladie, de l'évolution de la propagation de la maladie. Parce que si on laissait les frontières poreuses, sans frais, sans poids, je crois que ça sera aussi une façon de faciliter les mouvements et aussi sans contrôle, sans certificat de Covid. Ça va aussi vraiment augmenter la contamination des gens. Mais quand on met quand même un peu de frais, les frais là permettent aussi à l'INRB de se prendre en charge. Mais je ne souhaiterais pas que ce soit des frais exorbitants qui doivent encore achever l'existence de la population. Mais on va quand même mettre des frais raisonnables pourvu que l'INRB trouve quand même les moyens. Mais l'INRB peut quand même se prendre en charge par ces petits frais-là de la fiche que l'on va exiger à la population, de se prendre en charge d'acheter le matériel, d'acheter les désinfectants, d'acheter
des instruments qui puissent vraiment permettre à lutter contre Covid. Un jour seulement après l'agression d'un prétendant candidat gouverneur du Kasaï central attribué aux militants de l'UDPS, le parti présidentiel à Kananga revient à son tour pour démentir les accusations formulées contre ses membres par le coordonnateur de la Mouka. Je vous convie à suivre un cadre de l'UDPS à Kananga dans ce propos recueilli pour vous par Solène Tomba. C'était avec tristesse d'apprendre cet acte de vandalisme que notre ami Eline Poutoukayeke a connu. Vous savez, en politique, on n'est pas ennemi, mais on est adversaire. Bien que Kayeke peut avoir un point de vue contraire de celui d'une autre personne, vous ne pouvez pas arriver jusqu'à l'agresser, ça nous nous condamnons. Et même quand on parle, on dit de l'UDPS, je suis en train moi de regretter, je regrette beaucoup et je rejette tout cela en bloc parce que l'UDPS n'a pas des cadres ou une jeunesse qui se comporte de cette manière-là. Nous savons bien que vous savez, on avait écrit plusieurs fois à la justice pour qu'on élimine l'autre aide de l'UDPS qui n'est pas reconnue. La seule UDPS qui est reconnue, c'est celle dirigée par le vieux Blandar Chimbombo, parce qu'elle a un soubassement juridique, la décision 131, jusque-là qui n'est pas encore approché. Et voilà maintenant nos amis qui viennent poser des actes de vandalisme au nom de l'UDPS. Heureusement, parce que moi j'ai suivi Kayeke lui-même qui dit, il connaît ces gens-là, ce sont les gens qui sont dans l'autre aile et ils se disent ils sont de la sécurité. Et parmi eux, ils connaissent même, il y a même certains de ses anciens élèves. Alors comme lui-même reconnaît cela, alors du côté nos Blandards, nous sommes tellement posés, on ne peut pas poser des actes de vandalisme de cette manière. Nous demandons seulement à la justice de faire son travail. Et que ces gens-là, qu'ils soient traqués, qu'ils soient poursuivis partout et arrêtés, qu'ils sentent la rigueur de la justice. Randonnons à présent au Congo central, clôture ce dimanche 16 août 2020 dès la journée de la jeunesse de l'UDPS Tshisekedi dans les districts des Cataractes, territoire des Banzangungu dans le Congo central. Profitant de son séjour au Congo central, le ministre national du tourisme, le docteur Yves Mboukoulou, a pris aussi part dans cette activité. Benjamin Mwamba pour les commentaires. C'est à l'occasion de la clôture ce dimanche 16 août 2020 de la journée de la jeunesse de l'UDPS Tshisekedi célébrée presque sur toute l'étendue du pays que le coordonnateur national de la fondation Maître Liavambola a pris part. La dite journée s'est clôturée par une grande cérémonie de remise des brevets au cadre de la Ligue de jeunes et de femmes de l'UDPS Tshisekedi, fédération des cataractes qui ont été soumis à une série de formations de renforcement des capacités du 14 au 16 août 2020 par le ministre national du tourisme Yves Mboukoulou Zola, fils du terroir, en séjour dans le Congo central. La fondation Maître Liavambola, qui ne se lasse d'accompagner positivement les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a par la bouche de son coordonnateur national a fait savoir la raison de sa présence à cette grandiose activité qui s'est déroulée dans la salle de fête et de Patmos située non loin du rond-point ISP Mbanzangungu. Je suis venu répondre à l'invitation du président de Ligue des jeunes du Cataract, héritier de Touli. Et puis à l'occasion, parce qu'il y avait la participation du ministre son Excellence Yves qui a parrainé l'événement, je suis venu pour l'accompagner et puis pour la reconnaissance de la vision que j'ai pour le chef de l'État. Je crois que nous allons chercher avec le temps qui se le mettre en pratique. Maître Liavambola s'est entretenu avec quelques membres de sa fondation qui les a exhortés de bien travailler pour la visibilité de la fondation. D'une province à une autre, le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej-Monguez-Mons, a effectué une visite surprise dans quelques écoles de Kolwezi pour s'imprégner de l'évolution dans la formation des élèves finalistes qui s'apprêtent à affronter les épreuves des examens d'État édition 2019-2020. Reportage. Les finalistes ont repris classe depuis le lundi. Le gouverneur a été les visiter pour leur remonter le moral. Avec la visite de ce samedi 15 août, c'est clair, il constitue la préoccupation majeure de Richard Mouyej-Monguez-Mons
jusqu'à ce qu'ils vont passer leurs épreuves d'État édition 2020. À pratiquement 2 semaines de la dissertation, cet ancien professeur des humanités, aujourd'hui gouverneur, n'a pas perdu ses tics d'enseignant et d'éducateur. Après 4 mois sans apprendre, Richard Mouyège aide les finalistes à avoir confiance en eux. Il les challenge et leur assure un accompagnement jusqu'au bout. Il faut aussi compter sur Dieu, mais d'abord vous-même. Parce que Dieu vous a donné l'intelligence, il vous a donné toutes les possibilités de vous regrouper, mais il faut beaucoup de discipline. Le niveau de sacrifice doit être fort, parce que laissez à côté la distraction, vous aurez tout le temps quand vous aurez eu votre diplôme. Et ce diplôme doit avoir un contenu. Vous devez vous appliquer, lire jusqu'à tard, mais vous reposer aussi. Le temps est tellement petit qu'il faut faire attention et éviter le surménage. Ce nouvel exercice, il l'a fait au complexe scolaire SIFA 1, où les élèves l'ont chaleureusement accueilli, et au lycée Umoja, une école catholique. Le gouverneur a eu des échanges directs avec le corps enseignant de ces 2 écoles et les élèves finalistes de différentes options. Nous avons essayé de travailler petit à petit avec le peu qu'on nous avait déjà donné. Puis après la reprise de cours, vu que nous sommes maintenant encore sur les bancs de l'école, nous gardons encore et nous travaillons le plus possible pour pouvoir obtenir ce que nous recherchons. Le secteur de l'éducation est un champ de bataille pour le gouvernement Mouyège qui n'a cessé de lui apporter des facilités pour l'améliorer davantage, par ricochet, améliorer les résultats aux examens d'État. L'inspecteur principal provincial de l'EPST dans le Haut-Katanga a eu une séance de travail ce lundi 17 août 2020 avec les inspecteurs chefs de pôle de son ressort dans le but de faire une mise au point sur la reprise des activités scolaires post-Covid-19. Cadre choisi pour cette manifestation, la salle des réunions du lycée Twendele. Gisèle Kabongo nous fait le point. Dans le cadre de la reprise des activités scolaires 2019-2020 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, l'inspecteur principal provincial du Haut-Katanga, Nicolas Nyangé, a tenu une réunion à l'intention des inspecteurs chefs de pôle de la dite province. Ce lundi 17 août 2020 au lycée Twendele. 3 points étaient à l'ordre du jour, notamment la sensibilisation au respect des mesures barrières pour éviter la contamination du coronavirus dans les écoles. S'agissant du second point, il a concerné la communication du calendrier des examens, des tests de fin d'études primaires TENAFEP en sigle et des examens d'État, tout en rappelant les frais à payer, fixés rien pour que ces 30 jours de cours. À l'issue de cette rencontre, l'inspecteur principal provincial est revenu sur l'essentiel de la dite réunion. C'est eux qui doivent sillonner les écoles pour vérifier la reprise effective des activités 2019-2020. C'est eux qui doivent passer dans les écoles pour vérifier le respect des gestes barrières conformément au protocole d'accord signé par son Excellence le ministre d'État, ministre de l'EPST, j'ai cité son Excellence Willy Bakonga. C'est eux qui doivent passer dans les écoles pour essayer de vérifier si les instructions que des instructions nationales qui viennent du niveau national comme les instructions au niveau de la province sont d'application dans les écoles. Pour rappel, les activités scolaires ont repris le 10 août 2020 dernier sur l'ensemble du pays après 4 mois de suspension à cause de la pandémie à Covid-19. Toujours en enseignement primaire, secondaire et technique, les élèves finalistes du primaire et du secondaire en République démocratique du Congo totalisent ce lundi 7 août 2020 7 jours d'activité scolaire depuis la reprise post-Covid-19. D'après les constats effectués dans une institution scolaire de Lubumbashi, les écoliers répondent favorablement à l'appel et les cours se donnent dans le respect strict des mesures barrières. Francine Toumba et Jean-Claude Kandanda signent ce reportage. Une semaine après la reprise de cours, les élèves finalistes du primaire et du secondaire, le constat effectué ce lundi 17 août dans certaines écoles, les activités éducatives se déroulent normalement. André Calande, directeur d'une institution de la place, parle de l'effectivité et le cours se donne dans le strict respect des gestes barrières recommandés par le gouvernement. Ici,
Nous avons repris depuis le 10 août. Alors toutes les activités ici se déroulent normalement. L'effectif des élèves finalistes que nous avons ici ont repris à 100%. J'ai un effectif de 104 élèves. Tout le monde est là. Nous avons organisé les salles de classe comme la hiérarchie nous a demandé. Donc nous mettons un élève par banc. Les élèves sont prêts à affronter les tests de TENAFEP et ils continuent à sensibiliser afin de lutter contre la pandémie du Covid-19. Bien sûr, ils sont actifs, d'ailleurs ils viennent nombreux. Les enfants même à la maison, ils se gênaient beaucoup lorsque nous avons passé tous ces 5 mois. Raison pour laquelle ils sont venus en grand nombre, ils sont actifs. Nous demandons, c'est le respect des mesures barrières. Le respect du calendrier scolaire exigé et réaménagé par le ministère de l'EPST et le souci de ses responsables de cet établissement scolaire. Poursuivons cette édition du journal, mesdames et messieurs, dans le but de lutter contre les accidents de circulation et le non-respect du code de la route, le maire de Lubumbashi a lancé ce lundi 17 août 2020 une formation de 2 jours à l'intention des motocyclistes de la ville qui préfèrent. C'est la salle Wantonchi de la mairie qui a servi de cadre à cette cérémonie. C'est un reportage de Gracia Akilimali et Gérard Sangwa. Dans l'objectif de lutter contre les accidents de circulation et le non-respect du code de la route observé depuis un temps dans sa juridiction, le maire de la ville, Ghislain Robert Lubababoulouma, a lancé officiellement ce lundi 17 août 2020 dans la salle Wantonchi de l'hôtel de ville une formation de motocyclistes œuvrant dans la ville qui préfèrent. Plusieurs conducteurs de moto ont pris part à ces assises. Au sortir de la salle, le chef d'antenne de la Commission nationale de prévention routière, CNPR, est revenu sur la motivation de cette formation. Nous sommes là pour une formation de recyclage, parce que vous savez, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'incompréhension dans les chefs de motocyclistes. L'objectif, c'est que les motards comprennent l'importance de la formation, qu'ils sachent la loi ou le code de la route, qu'ils savent comment s'en prendre. Parce que vous savez, lorsqu'on est en train de rouler, tout en ignorant la loi, on expose sa vie et aussi la vie des autres usagers de la route. Il est de signaler que la dite formation prendra 2 jours, soit du lundi 17 au mardi 18 août 2020. Tout à fait autre chose à présent, grogne dans la matinée de ce lundi 17 août 2020, des travailleurs de l'entreprise minière Golden exploitant les cuivres et les cobalt à Kawama Tumbwe, village situé à 20 km de la ville de Lubumbashi. Ils réclament auprès de cette firme appartenant au sujet indien l'augmentation des salaires et le respect de la paie des primes liées aux heures supplémentaires. Junior Kaniki signe ce reportage. Ils sont montés au créneau, brûlant des pneus, barricadant les routes pour empêcher tout passage. Dans la matinée de ce lundi 17 août 2020, au village Kawamatumbwe, ces travailleurs de l'entreprise minière Golden réclament la majoration de leur salaire et la paye régulière de leurs primes liées aux heures supplémentaires. Première préoccupation est celui-ci, l'augmentation du salaire. Nous avons écrit nos doléances depuis le 8 août 2020, mais jusque-là, aucune réponse nous est donnée. Quand tu as $, comme nous, papa, 10 000 francs on a accepté, bon, nous sommes libres, ça va, tu produis et même viendront nous dire, nos paiements des heures supplémentaires selon la loi. Ces derniers dénoncent tout de même la complicité de certaines autorités politico-administratives de la province du Haut-Katanga, tout en réclamant d'être rétablis dans leurs droits. Nous réclamons nos droits. Ce directeur nous dit que tous les gouvernements sont dans ma poche. Il faut signaler que c'est après l'intervention des forces de l'ordre que le calme est revenu dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Le bilan de ces soulèvements fait état d'environ 3 blessés parmi les manifestants suite aux échauffourées entre ces derniers et les éléments de la police.
Dans le souci de pallier aux embouteillages récurrents qui sévissent dans les centres urbains du Haut-Katanga, voire même du pays, en gêne, électronicien des 30 ans révolus, résidant à Kipushi, dans le Haut-Katanga, a fabriqué un robot régulateur routier. Beki Kasongo nous fait le point. Cet outil est un robot régulateur électronique conçu pour réglementer la circulation automobile sur la voie publique. Et l'œuvre est marque de posée d'un jeune électronicien congolais de la commune urbano-rurale de Kipushi, précisément dans la province du Haut-Katanga, Kalonji Kalo, 30 ans révolus. Cet instrument routier, peint en bleu et blanc, casquette à la tête, s'avère très particulier. Car fonctionnant à base de l'énergie électrique, les fonctionnalités de ces robots régulateurs peuvent aussi faire intervenir l'énergie solaire. J'avais cette idée depuis longtemps, mais c'est les moyens qui me compliquaient pour réunir tous les outils de travail. Voilà pourquoi je demande aux hommes de bonne volonté et même au gouverneur Jacques Aboula Katwe qui nous viennent en aide, nous les chercheurs de Kipushi, car nous n'avons pas assez de moyens. Nous pouvons créer pas seulement le robot, mais aussi fabriquer les respirateurs. Ce jeune Congolais permet la mise en fonction de ces robots, d'abord à Lubumbashi, une fois l'étape de finissage terminée, dans d'autres villes du pays, afin de lutter contre les embouteillages et demande par la même occasion d'aide financière du gouvernement et autres personnes de bonne volonté pour faire ce travail. Le grand chef Kaponda a effectué une tournée dans certains villages de sa chefferie dans l'objectif d'y mener les actes de développement. Outre le lancement des travaux de construction d'un pont moderne, d'un nouveau bureau administratif dans les villages Kisale et l'inauguration de bornes-fontaines dans le village Sombois. Plus de détails avec Kombon Gwege Joseph. 3 mois après l'installation des chefs dans la chefferie Kaponda Lubenge Boalia, après la réhabilitation de plusieurs bureaux administratifs dans les villages Kakonke, le grand chef Kaponda a lancé les travaux de construction d'un pont moderne sur la rivière Kipushi qui mène vers la chefferie. On planifiait cela depuis longtemps. Si vous voyez ces travaux avancer rapidement, c'est parce que c'est un ancien plan. Quelles que soient les difficultés, ça évolue bien. Mais c'est un problème de leadership qui se pose. Si vous constatez la présence du chef, c'est pour lancer les travaux de la construction d'un pont moderne à ce niveau. Juste après le lancement de ces travaux, le grand chef Kaponda a posé la première pierre d'un bureau administratif moderne dans le village Kisale, chef-lieu du regroupement d'Ilanda à 60 km de la ville de Lubumbashi. Toujours dans ce même village, le chef Kaponda a lancé les travaux de forage de puits pour aider la population de ce village à s'approvisionner en eau potable. Satisfait de cet acte, le chef d'Ilanda n'a pas manqué un mot de remerciement à l'égard du grand chef Kaponda. Depuis qu'il est ici, il n'a pas encore fait 3 ou 4 mois, mais il y a déjà un changement dans différents villages de la chefferie Kaponda. Aujourd'hui, il commence à construire même un bureau moderne, chose qu'on n'a pas connue pendant 30 ans durant. Nous disons sincèrement merci au grand chef Kaponda. Pour sa part, le grand chef Kaponda prenant la parole où il s'est adressé à la population de ce village. Hatuwezi kuanza development mpaka pa chef ya chefferie hapana. Tunasema na magroupement mote ifo kusantiri kenono le défense kuna kuya haina paka groupement Kaponda, haina paka groupement Ilanda, haina paka groupement ina kilo. Magroupement yote napacha nini idémarrer. Après avoir posé l'acte de développement dans le village Kisale, le grand chef Kaponda a pris la direction vers le village Samboa où il a inauguré les bornes fontaines au profit de la population de ce village. Parlons religion à présent, la reprise des activités religieuses les dimanches 16 août 2020 dernier sur l'ensemble de la RDC a été également effective à Kasumbalesa, l'une des villes du pays, particulièrement dans l'église évangélique Chemin d'Ilavi qui dirige le pasteur Aaron Kalunga. Reportage. Les églises de la ville frontalière de Kasumbalesa étaient au rendez-vous en ce premier dimanche de la réouverture après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Les cas de l'Assemblée évangélique Chemin de la Vie, dirigée par les pasteurs Aaron Kalunga, le port de masque, la distanciation physique
étaient des stricts respectés par les fidèles de cette église. La louange et l'adoration ont caractérisé cette journée spéciale après 4 mois sans culte. Puis s'en est suivi l'étape de la prédication tirée du livre des 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 16 à 17 et dans Exode 19, 10 à 12. La prière et les actions de grâce ont sanctionné la fin des cultes du jour. Au sortir, quelques fidèles étaient débordés de joie pour ce moment de retrouvailles. Je suis très content par rapport à tout ce qui est arrivé dans le monde. Il y a la pandémie qui a frappé à son plein, il a emporté beaucoup des âmes, mais le Seigneur nous a soutenus et nous sommes là, vivons. Nous devons lui rendre gloire et tout honneur. Après la tenue de premier culte, les dimanches 16 août 2020, certains bergers spirituels des brebis à Kasumbalesa n'ont pas séché d'expression pour témoigner leur gratitude envers les dieux créateurs. Suivez ces propos recueillis pour vous par Bernard Ndomba. Je suis vraiment ravi de joie. Pourquoi? Iko ni retrouvailles kuba fidèle yote ya kanisa. Unajua tulikuwa tunaomba kwa nyumba, on pouvait prier à 5 à 10 quelque part. Pourquoi? Pour respecter les mesures barrières, la décision il y a l'État. Mais hivi tunakutana en famille, puisque nous avons des familles, une famille en Christ et une famille aussi yenye tunazalika. Alors pour moi c'est vraiment une très grande joie de pouvoir encore se retrouver ensemble et que ikuwe pasteur wetu, ikuwe ba membre de l'église, hakuna mtu mwenye alipatikana comme victime de magonjwa. Alors la gloire revient à Dieu. Constater dans l'église la distanciation est vraiment respectée comme vous êtes il y a déjà une première partie qui était déjà sortie. Ici c'est la deuxième partie. Nous bénissons le Seigneur. Dire que c'était vraiment injuste que les églises soient ouvertes après les bars. C'est pas tellement injuste. Vous savez, quand un président parle, nous devons le respecter aussi. D'où il a parlé, nous avons respecté. Et Dieu, même quand on était dans nos maisons, dans nos cellules, on priait toujours. Dieu, c'est pas vraiment seulement quand on est à l'église là où on peut prier. Terminons cette édition du journal par cette information en sport. Les jeunes de l'Académie de football de Kipushi ont reçu ce dimanche un kit complet d'équipements sportifs, notamment de vareuses et ballons de la part de leur président Nanou Memba. Junior Kaniki nous fait le point. Dimanche 16 août 2020, journée spéciale pour le jeune de l'Académie de football de Kipushi, Bertina Memba. Ce dernier ont réussi à leur siège une visite de réconfort de la part du député national Nanou Memba Ebinga. Dans sa gibecière, l'élu de Kipushi a apporté à ses pépites les équipements sportifs, notamment des vareuses et ballons de toutes catégories. Aussitôt arrivé, l'homme n'a pas tardé à dévoiler sa vision qu'il compte matérialiser au travers de ce projet pilote basé sur l'encadrement de la jeunesse de cette partie de la province du Haut-Katanga. Mon souhait est de vous voir heureux. Ça c'est de 1. Le reste viendra. S'il y a des talents, s'il y a des qualités, s'il y a des bons joueurs qui peuvent demain jouer comme Messi, on peut toujours trouver une occasion, les faire voyager. Et quand il voyage, où il ira, il ne faut pas qu'il oublie qui. Les moments tant attendus, c'est celui de la remise des équipements sportifs avant d'insister sur l'ouverture de la porte à quiconque apportera sa pierre à l'édifice. Coach, nous amenons ces équipements. C'est une dotation. Pour leur part, ces jeunes bénéficiaires de ce don ont remercié l'élu de Kipushi pour ce geste qu'ils qualifient de bienveillance. On dit merci à l'honorable Nanou Memba. Il nous a amené les ballons, on dit merci beaucoup. Et de Varese, on dit merci beaucoup. C'est dans un climat de convivialité que s'est ponctuée cette cérémonie.
Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur les antennes des Molières Canal. Merci de nous avoir suivis de partout. Le prochain rendez-vous est prévu pour demain.